Alors la photo de la poupée, je l'ai mis sur la piste numéro 1. Je ramène le curseur et puis je vais donc positionner ma poupée de façon à ce que la bouche soit horizontale et puis ajuster la fenêtre de façon à ce que la bouche soit suffisamment grande pour que ce soit plus facile pour notre petit exemple. Une fois que c'est bon, je n'aurai plus qu'à chercher ma séquence animée de la bouche. Alors une fois que le réglage est bon, je vais chercher une séquence où j'ai filmé ma fille avec un fond vert. J'avais mis d'ailleurs un peu de maquillage vert supplémentaire. Bonjour, je m'appelle Cassine, demain c'est la rentrée, je vais à l'école. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a une petite application. Donc, quand on fait un clic droit sur la séquence vidéo, il y a une appliquer vidéo merge. Et quand on fait ça, ça fait disparaître la couleur unie, ou tout au moins, ça rend transparent ce qui était en couleur unie. Et donc là, à l'occasion, c'était la couleur verte a disparu. Alors ensuite, il faut ajuster la bouche, animée à la dimension de la bouche de la petite poupée ou du personnage. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Cassine, demain c'est la rentrée, je vais à l'école. Mais là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de déchets. Alors, du coup, j'ai fait un autre essai. Alors, j'ai pris la séquence vidéo, je la mets toute seule. Et donc là, on voit la séquence vidéo que j'ai filmée avec la bouche. Et sur Photoshop, j'ai fait un rectangle vert. Et au milieu, j'ai fait une espèce de petite ellipse. Enregistrer en MPG, autrement dit, tout ce qui est à l'intérieur du trou et laisse passer l'image qui se trouve en dessous. Et j'ai ajusté le trou à la taille de la bouche. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, j'essaye de trouver un compromis. Donc là, c'est pas trop mal. Pour l'exemple, ce sera déjà pas mal. Le but du jeu, c'est de trouver un compromis entre la bonne position de la bouche vis-à-vis de la taille du trou qu'on a fait dans le rectangle vert. Ensuite, ça, je l'ai enregistré. Donc là, pour enregistrer, j'ai fait partager ordinateur. Et puis là, je choisis la définition que je veux. Donc là, moi, je veux du MPEG. Je choisis la qualité d'image que je veux. Moi, par habitude, je prends du HDTV. Ne pas oublier de donner un nom de la séquence que l'on va mémoriser. Là, j'ai dû mettre la bouche verte 2. Mémoriser où on l'a enregistré, et puis derrière, il suffit de faire marche ou partager, et puis ça va enregistrer une petite séquence vidéo en MPEG. Donc là, juste pour vous montrer qu'on l'a bien enregistré, donc là, je vais chercher mon répertoire où je l'ai mémorisé. J'ai demandé à l'ordinateur de l'enregistrer. Et là, pour l'occasion, moi, c'est dans partie vidéo, et là, le répertoire 4. Et je vais chercher dans les séquences vidéo ma nouvelle séquence vidéo, et elle se trouve ici. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai réalisé. Demain c'est la rentrée, je vais à l'école. Voilà. Voilà ce que vient de donner ce qu'on a enregistré. Donc là maintenant je retourne sur Adobe, premier élément. Et je vais aller chercher ce qu'on vient d'enregistrer. Donc il faut faire obtenir le média. Et puis aller chercher le fichier en question. Donc là, moi, il se trouve dans séquence vidéo. Et je vais chercher, voilà, lèvres d'eau. Donc là, maintenant, j'ai récupéré, ça vient de se positionner là, c'est le dernier rectangle. Mes lèvres un peu modifiées, on va dire, un peu plus ajustées. Et je vais recommencer ce que j'ai fait au tout début. Donc je vais chercher la photo de mon personnage, donc de la petite poupée. À nouveau, donc je la repositionne, puisque je l'avais supprimée tout à l'heure. Je fais le même réglage, je la mets de façon à ce que la bouche soit horizontale. Et puis j'essaye de trouver une taille suffisante pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus facile. Et je vais chercher la vidéo qu'on vient juste d'enregistrer. Donc la voici, positionnée sur la vidéo 2, la deuxième ligne de vidéo.
et je fais appliquer vidéo merge. Et cette fois-ci, il y a un peu moins de parasites. Donc le résultat est un peu plus propre. Alors on pourrait encore continuer à l'améliorer, hein, évidemment. Là, juste pour l'exemple, je me suis arrêté là pour l'exemple, mais on pourrait encore continuer à améliorer la chose, surtout avec le petit rectangle vert. Demain c'est la rentrée, je vais à l'école. Mais enfin, ceci étant, le résultat est tout à fait acceptable pour l'instant. Une fois qu'on est satisfait, bien, il ne reste plus qu'à enregistrer la séquence vidéo. Donc là, toujours pareil, à faire partager, MPEG, mettre un nom, bien mémoriser où on peut mettre le fichier MPEG, sélectionner la qualité d'image et puis faire partager. Et puis l'ordinateur travaille pour nous et va convertir un fichier Adobe en fichier MPEG. Donc là, il est parti faire. Alors ça peut prendre quelques minutes en fonction de la durée. Là pour l'occasion c'est pas très long, donc c'est assez rapide. Voilà, donc là c'est terminé, il nous envoie bien le message. Donc là pour vous montrer ce que ça donne derrière, eh bien, je retourne dans mon répertoire où je vais mémoriser, où je lui ai demandé de positionner. Et je vais retrouver ma partie. Hop. Voilà, elle se trouve là, et voilà ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Bécassine, demain c'est la rentrée, je vais à l'école. Voilà le travail.